Dans le cadre des Mardis Mallette, CMA TV vous présente la chronique économique, une présentation du groupe Mallette, société de comptables professionnels agréés et de services juridiques. Si vous avez des belles ventes et pas une scène dans le compte de banque, c'est probablement que vous payez du long terme avec du court terme. L'agilité financière, c'est important en période de crise. Parlez-en à votre CPA. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique économique présentée par le groupe Mallette dans le cadre des Mardis Mallette. Alors, on est en compagnie de notre CPA professionnel, notre comptable professionnel agréé. Régent Lemieux, bonjour. Bonjour, Michel. Régent, c'est pas les sujets qui manquent pour parler d'économie. Aujourd'hui, on va parler du dollar canadien. La semaine dernière, lorsqu'on a enregistré cette chronique-là, le dollar canadien était à 81,43 cents. C'est quand même élevé. Est-ce qu'on s'en va vers la parité? Non, mais pas à ce point-là présentement, mais quand même, on a connu une bonne évolution. D'ailleurs, on va vous montrer un tableau par rapport à ça depuis avril 2020, comment que le dollar canadien se comporte actuellement. Donc, là, ça devient intéressant. Dans le fond, le dollar canadien commence à osciller autour du 82 cents. Donc, et ça, c'est une croissance qu'avaient prévu les économistes, d'être au-delà du 80 cents. Donc, l'économie canadienne va bien, malgré les injections d'argent qui ont été mises. D'ailleurs, c'est une des raisons qui fait pourquoi que le dollar canadien va bien, c'est que la Réserve fédérale de la Banque du Canada injecte 120 millions par mois présentement dans l'économie pour la maintenir. Mais ça a pour conséquence aussi que la Banque du Canada a décidé de maintenir son taux directeur, même s'il y a un taux d'inflation prévisible de plus de 2 %, il va maintenir son taux directeur bas. Et là, à ce moment-là, les marchés internationaux voient que l'économie canadienne s'en sort bien. Et là, ça vient faire apprécier le dollar canadien comparativement, mettons, aux États-Unis. Est-ce que c'est positif ou négatif? Parce qu'on sait, bon, que les Américains achètent chez nous parce que notre dollar canadien, ça leur coûte moins cher d'acheter chez nous. Est-ce que c'est bon ou mauvais pour nous? C'est bon et mauvais, dans le sens que le fait qu'on est notre principal marché, c'est les Américains. Quand le dollar canadien s'apprécie, ça a un impact sur nos transactions à l'étranger. Par contre, étant donné que l'économie est en croissance, ça n'aura pas d'impact, même si le dollar canadien continue à augmenter un peu. On ne pense pas que ça va avoir un impact pour les achats des Américains parce que les Américains veulent consommer actuellement. On sait que le régime Biden investisse 1 400 $ par individu qu'ils vont donner aux Américains et les Américains vont en profiter pour consommer. Donc, pour nous, c'est une bonne nouvelle présentement. Puis c'est une bonne nouvelle aussi lorsqu'on achète, parce qu'on achète aussi des produits de l'étranger. Oui. Donc, c'est une très bonne nouvelle. On achète beaucoup des produits de l'étranger. Quand on voyage, etc. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle pour... On vise toujours de s'en aller vers la parité du dollar canadien. Et pour ce faire, il va falloir être plus compétitif, bien entendu, mais c'est un objectif parce que c'est le fun d'avoir un pouvoir d'achat, nous, en tant que consommateurs. Est-ce que le 120 millions, tu disais qu'on injecte chaque mois, est-ce que l'économie est tenue artificiellement? Est-ce qu'elle est sur le respirateur ou si c'est bon pour l'économie? Bien, c'est sûr qu'il faut... c'est bon d'en mettre, comme on dit, on appelle ça étamper de l'argent. On étampe pour en remettre dans l'économie. Mais à un moment donné, il ne faut pas en émettre trop non plus parce que ça peut avoir une conséquence négative. Si on commence à vouloir tout donner, à étamper trop d'argent, ça peut avoir un impact que la valeur du dollar canadien peut jouer le sens contraire. Là, le 120 millions vient soutenir un élément spécifique qui arrive, qui était la pandémie. Ça va de soi. Mais on ne pourra pas soutenir pendant des mois de temps encore à 120 millions US par mois. On le fait dans une circonstance bien précise, puis par la suite, il faut vraiment redevenir à la normale. Là. OK. On va parler de bois parce que la dernière fois, la dernière chronique, moi, j'avais bien des questions à poser sur le bois. Le prix des matériaux qui ne cesse d'augmenter, tout le monde, attend à faire des travaux parce que là, ça a presque doublé, ça n'a pas de bon sens. C'est 30 ou 35 % d'augmentation? Oui, effectivement. Dans le fond, il y a plus de 30 % d'augmentation des prix des matériaux. Bon. Qu'est-ce qui se passe exactement? Pourquoi nous autres, qui avons suffisamment de bois, puis on a des belles chopes à bois au sud de la MRC de Lilley, particulièrement, et de Montmagny, pourquoi que nous, on paierait le bois plus cher alors que là, on l'envoie aux États-Unis et là, c'est l'offre et la demande? Moi, j'ai bien de la misère à comprendre. Probablement, il y a bien du monde qui ont de la misère à comprendre ce qui se passe actuellement. Bien, il y a 3 raisons, dans le fond, qui expliquent pourquoi que le prix des matériaux a augmenté. D'ailleurs, dans une quincaillerie, il faut comprendre que ce n'est pas tous les produits qui ont augmenté, mais principalement le bois. Pourquoi? Bien entendu, la pandémie. La pandémie a causé quoi? Beaucoup plus de demandes dans le marché qui n'étaient pas prévues, qui n'avaient pas été prévues, anticipées autant que ça. Les gens ne voyagent pas moins. Effectivement. Dans le fond, les gens ont remplacé le divertissement
les voyages, les restaurants, par la rénovation et la construction. Donc, on a rechangé notre façon de consommer et ça s'est fait de façon drastique parce qu'en moins d'un an, on a complètement changé notre régime d'achat comme individu. Et là, ça crée une demande très forte. Le problème qu'on a, les producteurs, il y a 72 fabricants de bois au Québec. On est chanceux sur le territoire, on a 3 fabricants importants dans le sud du comté de Montmagny et de Lillette qui font partie de ces fabricants-là. Et qu'est-ce qu'il faut comprendre? Ces gens-là, dans le fond, présentement, à cause des mesures sanitaires, ne produisent pas autant qu'avant. Ils produisent environ à 60-70% de leur production actuellement à cause des mesures sanitaires pour lesquelles ils doivent respecter. Il y a eu des fermetures aussi pendant un certain temps à cause de la COVID. Donc, ça a eu des conséquences pour les fabricants. Pénurie de main-d'œuvre aussi? Pénurie de main-d'œuvre également. Très bon point, Michel. Ça a pour conséquence qu'on ne réussit pas à ramener de l'offre par rapport à la demande qui est toujours en croissance. Et avec l'année 2021 pour laquelle on était encore en confinement, encore plus de demandes que l'an passé qui arrivent dans le marché. Fait que les fabricants ne réussissent pas à maintenir l'équilibre dans l'équilibre qu'on doit atteindre dans l'économie. Et ça cause une augmentation des prix des matériaux. D'ailleurs, on va vous montrer un tableau, là, le fameux bois traité 2x4 qu'on utilise beaucoup dans les patios, etc. Là, il est passé de 6 à 10 $, donc une augmentation de 67 %. J'ai mis les éléments qui ont augmenté le plus. Peut-être frapper un peu plus ce matin, là. Mais ça, c'est les produits qui ont augmenté le plus. Et les planches d'épinette, le 2x4 ordinaire, là, dans le fond, qui est passé de 4 entre 8 à 9 $ présentement, donc 120 % d'augmentation. Et le contreplaqué, les fameuses planches, les planches de venir de 4x8, là, qui ont passé de 38 $ à 100 $, donc 163 %. Ça, c'est vraiment dû à ça, entre autres, qu'on vient de parler, la production. Il y a un élément que tu as soulevé dans les éléments que tu as mentionnés. On exporte beaucoup nos produits de bois d'œuvre aux États-Unis. Plus de 50 % est exporté vers les États-Unis. Et ça, Michel, on comprend qu'au Canada, on consomme plus qu'avant, mais aussi aux États-Unis, où on consomme plus qu'avant. Donc, on prend une bonne partie de nos produits. Si les Américains sont prêts à payer plus cher, qu'est-ce qu'on fait? On les envoie aux États-Unis. C'est le jeu de l'offre et la demande aussi en tant que fabricant, tu l'envoies vers l'endroit que tu veux l'envoyer, qui va te rapporter le plus. Oblige. Et là, il y a peut-être une conscience sociale à prendre par rapport à ça. Est-ce que c'est normal qu'on prenne nos forêts publiques actuellement, qu'on a également aussi sur le territoire, puis qu'on prenne ce bois-là, on le transforme, on l'envoie tout aux États-Unis? Et là, le gouvernement est en train de regarder présentement comment il peut faire par rapport à ça. Parce qu'il faut comprendre, un des avantages qu'on a au Canada, puis dans Montmagny-Lillette, entre autres, on a beaucoup de produits de matières premières, des produits de ressources naturelles, le bois. Et là, il faut voir par rapport à ça, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on, dans le fond, on l'exporte toujours vers le meilleur, vers la personne qui veut le payer le plus cher, ou on décide d'en garder une partie pour notre propre consommation, pour s'assurer que nos prix n'exploseront pas comme ils le font actuellement? Est-ce que tu vois ou entrevoit une diminution de ces prix-là? Est-ce que ça va... Moi, j'ai l'impression que ça ne reviendra jamais au prix qu'on payait l'an passé ou il y a 2 ans. Est-ce que tu crois que ça va baisser? Bien, à court terme, c'est sûr que non. Donc, en 2021, quelqu'un dit, moi, je vais attendre cet automne pour faire mes travaux. Là. En 2021, non, ça ne baissera pas, ça, c'est sûr. En 2022, j'ose espérer que ça va baisser. Pourquoi? Encore là, le consommateur va commencer à vouloir voyager, sortir, aller dans les restaurants, vont consommer moins de bois, donc là, va redevenir plus à la normale. Okay. Juste le Résolu, qui est un des principaux fabricants de bois d'œuvre au Québec, a fait l'an passé une perte d'1 million dans le premier trimestre. Et dans le premier trimestre de cette année, il a fait 87 millions de profits. Donc, c'est les fabricants qui réussissent à gagner par rapport à ça, le fait que ça explose auprès des consommateurs. Il faut comprendre, dans les séries, c'est en dents de scie. Ils ont eu des années très difficiles. Là, présentement, ils sont dans des bonnes années. Ce n'est pas nécessairement les BMR de notre territoire, les quincailleries qui ont vraiment cet avantage-là. Eux, ils l'ont par le volume qu'ils vendent auprès des consommateurs, mais leur marge brute est quand même limitée. C'est vraiment le fabricant qui va chercher la grosse part du gâteau et non l'exploitant qui coupe le bois, là, les gens ils disaient, je vais commencer à couper du bois sur mes terres pour être capable de le vendre parce qu'il se vend plus cher. Oui, mais c'est la personne qui le transforme qui hérite davantage de cet argent-là et non la personne, la bille de bois qui sort de votre lot à bois. Là. Et même le détaillant, c'est pas lui qui... C'est même le détaillant. Le détaillant, il garde toujours il garde toujours une marge normale. Donc, c'est vraiment le volume qui fait que le détaillant en sort gagnant. Le salaire que doit gagner un individu pour vivre dignement et hors de la pauvreté est de 18 $ là. Je suis un peu surpris, moi, quand tu m'as mentionné ça, parce que là, ce qu'on essaie de faire, c'est de monter le salaire minimum à 15 $. Oui. Donc, ça veut dire qu'on rame à contre-courant, là.
On avance, on évolue. D'ailleurs, le dollar le salaire minimum a augmenté d'ailleurs le 1er mai. Mais le 15 $ qui paraît toujours surprenant de dire, hey, mon Dieu, si on paye 15 $, comment je vais faire pour être capable d'arriver avec un prix dans le marché? Mais il faut comprendre que la personne qui reçoit 15 $ de l'heure avec les biens de consommation, quand on parle des biens de consommation de base, là, c'est vraiment la nourriture, les produits, le logement, etc., tout a augmenté. Même les prix des loyers à Montmagny ont augmenté de façon importante au cours. On voit qu'il y a une pression actuellement. Il y a une pression de location actuellement parce qu'il y a moins d'offres que de demandes qu'on a sur le territoire. C'est une bonne chose. Mais il va falloir créer d'autres emplacements bientôt parce que si on veut croître, parce que c'est la seule façon de le faire. Là. Mais on se rend compte que dans le fond, les gens qui gagnent en bas de 18 $ de l'heure, quand on regarde le coût de la vie, ça reste quand même qu'ils sont en bas d'un seuil dignement qui est reconnu par l'Institut des services sociaux. Là. Et Régent, la question que je me pose, c'est, on voit le bois d'œuvre commence à augmenter, puis alors là, on augmente de 30, 50, 100% le bois et d'autres produits, et là, on augmente le salaire. Alors là, on va augmenter les produits encore, on va augmenter le salaire. On ne viendra jamais, il y aura toujours un seuil de pauvreté. Et ça va arrêter quand, là? Est-ce que ça va arrêter à 50$ de l'heure? C'est ouais. Là? J'exagère bien sûr. Moi, quand j'ai commencé à travailler, je gagnais 4$ de l'heure, donc ça te donne, peut-être dans ton temps, toi, c'est encore plus bas. Et aujourd'hui? Fallait bien que je pose la question. Il est taquin, oui. Mais il faut comprendre qu'effectivement, est-ce que ça va arrêter un jour? Je ne pense pas, parce qu'on le voit vraiment qu'il y a toujours une inflation qui se crée par rapport à ça. Donc, est-ce que c'est égal? Est-ce que l'augmentation des salaires est égale à l'inflation? Non. Non, malheureusement, non. Parce que pour être capable d'atteindre, il faut toujours une augmentation au moins de 2 % de son salaire annuel pour être capable d'atteindre toujours le taux d'inflation. C'est qui n'est pas toujours le cas qui est donné dans le marché. Il y a une pression qui est faite auprès des employeurs de verser ces salaires-là pour être capable d'avoir mieux. Mais il faut comprendre que malheureusement, il y aura toujours au moins 20 à 30 % de la population qui va avoir de la misère à vivre par rapport au train de vie qui augmente tout le temps. Qui n'atteindront jamais l'inflation. C'est la fameuse règle de Pareto là, qui fait qu'il y a toujours un pourcentage d'une population qui ne réussit jamais. Même si on augmente le salaire minimum, tu le vois présentement, là, on parlait de 15 $ de l'heure qu'on voulait aller. Puis là, avec ce qu'on voit dans le marché, on voit que 15 $ de l'heure, ce ne sera pas suffisant. Il faut pouvoir aller plus vers les 18 $ de l'heure. Puis d'ailleurs, l'Institut le mentionne que c'est vers 18 $ de l'heure qu'on doit gagner pour vivre dignement. Correctement pour consommer. On diffusait le Téléthon de l'emploi récemment, puis les entreprises maintenant qui affichent de plus en plus 21,25 $, 22 $, des primes d'embauche. Ça, à un moment donné, ça aussi, là, si les entreprises, les manufacturiers augmentent le salaire pour les employés à l'intérieur de l'entreprise, ça va se refléter à un moment donné sur les produits, aussi sur les tablettes. Effectivement. C'est ça. Le problème, c'est que c'est comme une roue circulaire. Hein. Dans le fond, tu augmentes des salaires, il faut que tu augmentes tes produits. C'est pour ça qu'on ne réussira jamais à atteindre l'idéaliste, on peut dire, par rapport à ces salaires-là. Mais ça nous fait réfléchir en tant qu'employeur qu'on doit trouver des solutions pour arriver vers des salaires au moins de 18 $ de l'heure auprès des employés en général. Là. Et c'est pour ça que les manufacturiers tentent d'aller vers ces salaires-là un peu plus élevés pour être capables d'attirer des gens et créer des postes qui sont beaucoup plus enrichissants. Je vais te poser une question vraiment québécoise. Là. Est-ce que c'est pas une balloune qui peut péter à un moment donné? Est-ce que oui, c'est sûr que ça peut être une balloune qui peut péter parce qu'à un moment donné, ça peut créer une crise, le fait que les prix augmentent puis le consommateur ne réussit pas à avoir le salaire pour être capable de payer tous ces prix-là. Donc, ça reste quand même une balloune. Présentement, il n'y a pas d'alarmisme par rapport à ça. C'est plus un constat social qu'on doit plutôt regarder pour dire que, dans le fond, on doit toujours continuer à augmenter le salaire minimum pour aller tendre vers vraiment le 18 $ de l'heure, qui malheureusement va continuer à augmenter aussi un peu. Donc, si on peut s'en approcher... Il y a quand même un bon écart. Là. Il est à 13,5 que tu... 13,5 depuis le 1er mai. Oui, alors que c'est 18, donc il y a quand même 4,5 piastres de différence. Ouais. Mais l'objectif, c'est de le réduire. Donc, on ne réussira pas à l'atteindre, c'est de toujours réduire cet écart-là entre le salaire minimum puis le salaire que ça prend pour vivre correctement. Toujours très intéressant, c'est chronique. Alors, il reste à peu près 60 secondes. Les économistes sont encore positifs? Toujours positif. Il faut comprendre, du côté américain, la croissance économique s'est bien tenue. Donc, on parle de 6,1 % d'augmentation au niveau de l'économie américaine. L'injection de l'argent a été mise. Le taux de vaccination va bien en région. Je ne sais pas si vous avez vu, mais ça va très bien en région de Montmagny-Lillette. Le taux de vaccination, on parle au Québec de plus de 30 % d'atteinte au niveau de la vaccination.
Et là, dans le fond, on sent aux États-Unis, à New York, ils vont déconfiner complètement là, à partir de la mi-mai. Donc, une chose importante. Donc, on sent que ça s'en vient, comme on dit, là. Nous, on a un peu de retard par rapport aux Américains, par rapport aux Européens. Donc, on risque d'être déconfinés un petit peu plus tard. Mais la journée qu'on va être déconfinés, comme on vous a mentionné, les années 1920 vont ressortir. Et là, on va sortir, nous autres aussi, puis vivre pleinement, si possible. Boom économique à suivre. Merci beaucoup, Régent Lemieux, qui est comptable professionnel agréé du groupe Mallette dans le cadre des Mardis Mallette. Toujours très intéressant. On pourrait faire une demi-heure, 3/4 d'heure de ces chroniques. Ça passe vite, oui. L'économie, hein, c'est notre argent aussi. Oui. Merci beaucoup. Voilà, ça complète. On se retrouve dans 2 semaines, Régent. Merci, Michel. Dans le cadre des Mardis Mallette, CMA TV vous présente la chronique économique, une présentation du groupe Mallette, société de comptables professionnels agréés et de services juridiques.